C'est avec ce clap de fin que la 38e édition du Rendez-vous de Lèdres rentre en gare. Du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre 2024, le festival a encore brillé de mille feux. Le charme et la brillance étaient au rendez-vous. Que dire de l'originalité et des sensations? Le festival de Lèdres est unique dans sa forme et dans son contenu. Il est un beau mariage entre le jazz sous toutes ses formes, toutes ses sensibilités et la belle plaisance. Né en 1987 et organisé depuis 2005 par l'Association culturelle de l'été, Bernard Prédhomme-Lacroix est l'actuel président de l'Association culturelle de l'été. Rendez-vous de Lèdres, c'est un événement qui est né il y a 38 ans sur les bords de Lèdres à l'occasion de l'inauguration d'une île qui s'appelle l'île de Versailles. Ça a été très vite une fête populaire qui a perduré dans le temps parce qu'elle a trouvé son public, elle a trouvé son succès. On est à la 38e édition, c'est un événement qui a beaucoup évolué parce qu'il est devenu aussi un véritable festival de jazz avec des scènes qui se sont spécialisées, qui se sont thématisées. On a une scène blues, on a une scène très grand public, une scène swing, une scène plutôt orientée sur le jazz contemporain. Et surtout, c'est un festival qui s'est beaucoup ancré dans le territoire puisqu'on est dans 15 communes le long de l'Erdre qui sont partie prenante du festival et qui organisent sur leur territoire aussi des thématiques musicales. Et puis une grande caractéristique des Rendez-vous de Lèdres, c'est aussi la belle plaisance. On a entre Nord-sur-Erdre et Nantes 3 jours de navigation de la belle plaisance. Donc c'est un rassemblement de bateaux et puis c'est un événement de rentrée pour la population, c'est le dernier week-end avant la rentrée scolaire. Ce qui fait que c'est un festival qui est un peu hors norme, on n'a pas d'autre de ce type-là, ce qui est totalement gratuit et accessible à tous. C'est un événement à la fois populaire, exigeant dans sa programmation artistique. C'est un événement de rentrée et tout ça fonctionne merveilleusement bien et on a un public qui vient pour des tas de raisons au Rendez-vous de Lèdres et qui trouve toujours son compte. Tout un patrimoine maritime et fluvial qui navigue tout au long de la rivière de Lèdres et dans 15 autres communes. Une tradition, une culture que ce Nantais sexagénaire de souche nous compte. L'histoire de la parade, en fait, on pourrait dire que c'est un petit peu comme le Brest 2000, qui a été un événement extraordinaire au niveau des bateaux de plaisance. C'était carrément des bateaux des 3 mâts, des 2 mois à voile et autres. Et ça a été une fête incroyable, extraordinaire. Et ici, en fait, finalement, ça a été une fête qui a été créée, mais avec les petits bateaux et la vieille plaisance. Ici, vous avez des bateaux tels que Véty, par exemple, qui est un des premiers bateaux 650 en acier, qui était un bateau de course à voile. Et vous avez donc tous les gens qui faisaient autrefois, les familles qui avaient un peu d'argent, qui avaient des bateaux à voile. Ces bateaux qui ont été conservés, bien entendu, font chaque année les fêtes de l'air. D'autre part, cette fête, en effet, ça c'est peut-être la communication de la ville, a fait venir beaucoup d'autres bateaux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des bateaux qui viennent de Quimper, qui viennent de Vannes, qui viennent un peu partout. Et puis vous avez aussi des séries. Par exemple, vous voyez ce bateau-là, qui est très beau, et l'autre qui est devant, ça ce sont des belugas. Les belugas, donc l'architecte qui les a conçus, c'est l'architecte Cornu, qui est un Nantais. Et les belugas, on en trouve partout en France. C'est un bateau qui est tout en acajou et qui est très très vieux. Et qui est très beau. Donc en fait, vous avez comme ça des séries qui se réunissent, c'est-à-dire ce sont comme des clubs. Et vous avez donc là, cette année, vous aviez les canetons qui sont des petits dériveurs à voile. Mais c'est basé essentiellement beaucoup sur la navigation, la plaisance à voile. Il y a néanmoins quelques bateaux à moteur et on voit des bateaux à moteur à vapeur, des bateaux certains viennent d'Angleterre d'ailleurs, où en effet on voit les gens qui mettent dans le four les petits morceaux de charbon pour faire monter la vapeur et faire avancer ces bateaux-là. Il y a quelques renards-boutes, des très belles vedettes en bois, des hors-bord. Voilà. C'est donc dans cet environnement ambiancé,
coloré, rythmé au son des blues et du jazz de toutes les couleurs et de toutes les saveurs, que s'entremêle le charme, mais également des visiteurs, près de 150 000 en 3 jours, venus de partout pour venir vivre cette magnificence aux couleurs exceptionnelles qu'est le rendez-vous de l'Être. Une programmation musicale savamment orchestrée. Bonjour, moi je m'appelle Guillaume Asbrook, je suis musicien. On vient de jouer sur la scène Sully avec un projet qui s'appelle En toute pyromanie, avec mes amis Olivier Carole, Julien Stella, Timothée Funfrock qui a fait le son, et avec le poète James Noël, qui est un poète haïtien, et avec Olivier Féline Parizet, Nicolas Audouin également, et Lorraine Firmaniani. Et voilà, on est ravis d'être là et c'était super. Oui, moi, mon ressenti, c'est que c'était bien. Le temps, bon, on avait le bon temps là ça pleut un petit peu, mais c'était super. Et c'est un plaisir de partager ça avec tout le monde, parce que venez à Nantes. Nantes, c'est un endroit bien, et France, c'est un pays super. Ainsi, on peut dire tout est bien qui finit bien. Malgré la capricieuse pluviométrie, Nantes et le rendez-vous de l'Être a encore tenu toutes ses promesses.